Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui pour parler ensemble du Club des offreurs de solutions. Guillaume Robichou, vous êtes le président du Club des offreurs de solutions. Déjà, pouvez-vous nous présenter qu'est-ce que le club ? Oui, bonjour Martin. Donc le club est une communauté d'offreurs de solutions, donc une communauté d'entreprises d'Occitanie en capacité d'offrir aux industriels régionaux des solutions pour leur transformation vers l'industrie du futur. Donc aujourd'hui, on représente une centaine de membres et on agit sur deux axes. Le premier axe, c'est de contribuer à la sensibilisation des PME par rapport aux enjeux de l'industrie du futur, en étant le plus pragmatique possible, montrer du concret. Donc l'objectif, c'est de les aider à passer à l'acte, en fait, faciliter le passage à l'action, et sécuriser leur transformation. Ensuite, le deuxième axe de nos actions, c'est de fédérer et d'animer le réseau des offreurs de solutions d'Occitanie en valorisant les retours d'expérience et en favorisant les collaborations entre entreprises. Laurent Latorze, vous êtes vice-président industriel à CCI de Toulouse. Pourquoi un club des offreurs de solutions ? Quelle est la genèse ? Bonjour à tous. Donc en fait, la CCI accompagne ses ressortissants dans les problématiques, notamment celles de l'industrie du futur. Et donc c'est au CIAN en 2017 où on a créé ce club des offreurs de solutions pour donner corps à cette collaboration dont Guillaume a parlé, une collaboration d'acteurs importants pour acculturer les chefs d'entreprise à l'industrie du futur. Alice Vilco, vous êtes chargée de mission numérique et innovation à la DRETS. Pourquoi l'État soutient le club des offreurs de solutions ? Alors il faut savoir que depuis 2014 en fait l'État porte un plan de transformation de l'industrie qui a été renforcé suite à la crise économique et via France Relance. Le gouvernement a marqué une réelle volonté de soutenir une réindustrialisation et cette initiative qui est unique en France puisqu'il n'y a qu'en Occitanie qu'on a vu naître un club des offreurs. Pour nous c'est le meilleur vecteur de transformation. C'est un outil pédagogique très efficace puisqu'il permet à des entreprises de parler aux entreprises et donc c'est beaucoup plus efficace que l'État qui explique aux entreprises ce qu'elles doivent faire. Donc c'est pour ça que nous on a voulu soutenir cette initiative qui était aussi la démonstration que lorsque les entreprises se mobilisent sur un sujet collectivement et dans le cas actuel les offreurs de solutions, on a des initiatives qui sont très porteuses, qui fonctionnent et il fallait évidemment soutenir ce bénévolat et cette volonté collective de s'organiser autour du plan Industrie du futur. Laurent Latorze, quels sont les enjeux du club des offreurs de solutions ? Alors vous avez compris qu'en Occitanie, on a un terreau fertile soutenu par la CCI et l'État. Et donc il faut d'abord identifier et animer ce réseau, valoriser le portefeuille des offreurs de solutions de nos membres et renforcer la dynamique collective. C'est ça les enjeux du club des offreurs de solutions. Très bien. Jean-Baptiste Gasque, vous êtes vice-président du club des offreurs de solutions. Concrètement, quelles sont les collaborations qui sont mises en œuvre par le club ? Comment ça marche ? Alors comment ça marche ? Nous avons dans le club plusieurs types d'offres de solutions et entre autres des architectes projets et architectes industrie du futur qui sont là pour essayer d'aider les entreprises à définir leurs besoins et à essayer de définir leur plan de route de transformation vers l'industrie du futur. Donc ça passe par des diagnostics systémiques 360 de l'entreprise avec la création d'une feuille de route. Et dans cette feuille de route, on va aller chercher des offres de solutions de l'industrie du futur dans le club pour pouvoir agir dans l'entreprise et définir le besoin des clients. Voilà. Très bien, donc quelque chose d'extrêmement pratique. Est-ce qu'il y a déjà des exemples de travaux qui ont été faits ? Oui, complètement. Depuis la création en 2017, on a structuré un petit peu le club dans les premières années et depuis 2 ans maintenant, on travaille avec des PME dans tous les départements de la région. Avec des offreurs qui sont dans le club ou qui sont rentrés dans le club au fur et à mesure pour travailler sur des sujets d'IoT, sur des sujets RH, sur des sujets de robotique, sur des sujets d'organisation industrielle. Il y en a énormément aujourd'hui et de plus en plus. Guillaume Robichou, si on veut solliciter le club ou le rejoindre, comment ça se passe ?
Alors on peut déjà nous trouver sur Internet via la page CCI Business, l'outil qui a été mis en place pour le référencement des offreurs. Donc on s'inscrit dans une démarche nationale, plus la particularité d'avoir ce club-là, donc avec la charte qui régit les membres du club, donc sur Internet. Et sinon donc en contactant directement la CCI, voilà, donc avec les coordonnées que vous trouverez sur. Et qui s'affichent en dessous de cette vidéo, madame, messieurs. Merci pour ces explications et l'envie au club des offreurs de solutions. Merci. Merci.